Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à tout le monde, shalom à toutes ces personnes qui nous regardent via l'internet, shalom à vous, papa, shalom maman, shalom frère, shalom sœur, shalom à toutes ces personnes qui soutiennent ce programme d'État Grandeur d'une manière ou d'une autre. Nous sommes très heureuses, la grande équipe est très heureuse d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons bien manger autour de ces thèmes, servir au dessein de Dieu et marquer sa génération avec l'homme de Dieu, le prophète Daniel Katunda. Alors moi, aujourd'hui, je vais un peu faire quelque chose, mais je vous laisse entre les très bonnes mains de l'homme de Dieu qui aujourd'hui, encore une fois de plus, sera donc à la présentation. Il s'appelle le pasteur Henri Papa Moulaja. Je vous laisse entre ses mains. On te retrouve juste avant la fin. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Nous sommes très heureux d'être là, à ta grandeur. Cette tranche, cette émission d'édification, d'encouragement, de partage, de réflexion, mais aussi de louange, d'adoration. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est une épreuve. Je vais être un peu seul, mais la technologie fera que Maman Dorcas soit toujours de nôtre. Que Dieu bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui suivent. Voilà. Gloire à Dieu. Dans ta présence je suis consolé. Dans ta présence moi je suis restauré. Garde-moi près de toi. Oh Seigneur, fais-moi goûter à ta joie dans ta présence. Dans ta présence je suis consolé. Dans ta présence moi je suis restauré. Garde-moi près de toi. Oh Seigneur, fais-moi goûter à ta joie dans ta présence. Jésus, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, amour, 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 mon amour, Jésus, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Amène-moi vers toi. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence.
Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, mon amour, mon amour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il mérite notre louange, notre reconnaissance. Aujourd'hui, ta grandeur reçoit le prophète Daniel Katunda qui nous vient du Canada, de Toronto. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Nous sommes très très heureux de vous recevoir chez vous d'ailleurs. C'est votre pays. Vraiment. Comment vous vous sentez? Oui, ça va très bien. Tout marche Comment vous bien. avez trouvé Kinshasa? Oui, hein, il y a quand même beaucoup de modifications ici et là. Bon, mais dans l'ensemble, ça va, ça va. Dans l'ensemble, ça va. On Oui. passera des beaux moments en Yes. compagnie du prophète Daniel, Papa Franck Moulaja, toute l'équipe Écho d'Adoration. Et donc, nous sommes très heureux. La grandeur vous reçoit. Nous Merci. voulons commencer par vous écouter. Un petit témoignage de vous, un petit parcours. Chaque chrétien a toujours un témoignage de qui il était et puis ce qu'il est devenu par Christ. Est-ce qu'on peut écouter un peu votre témoignage? Alors, merci. Comme vous venez de le dire, moi, c'est le prophète Daniel. Je vis à Toronto, ça fait maintenant 8 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Mon parcours avec le Seigneur a commencé un peu très... J'étais jeune. Et puis, j'ai commencé à prier quand j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je l'ai reçu dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Et j'ai acheminé avec lui pendant plusieurs années comme ça, jusqu'à ce que quand j'avais 18 ans, un événement s'est passé dans ma famille. J'ai perdu ma grande sœur qui était juste avant moi. Alors je priais Dieu, je disais Seigneur, je te sers, je t'ai pris, je ne suis pas comme les autres jeunes de mon âge qui font ce qu'ils veulent. Je me suis consacré à toi, mais pourquoi tu laisses des choses comme ça venir dans ma vie? Alors, ce jour-là, j'ai décidé de ne plus prier. Je me suis dit, à quoi sert de servir Dieu? Et des choses comme ça m'arrivent. Et j'ai abandonné la vie chrétienne, je suis retourné dans le monde. Alors, j'ai mené cette vie pendant 1 an. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais chez moi à la maison, un monsieur passé, un frère qui prêchait. Là, déjà, je vais encourager ceux-là qui évangélisent, qui prêchent. Vous savez, vous pouvez passer, dire un mot, mais c'est une sémence qui peut germer dans la vie d'une personne. Ce monsieur-là m'a dit, tu es sûr de là où tu passeras ton éternité? Je ne savais pas quoi lui répondre. Il me dit, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Alors, quand il est parti, j'ai été bouleversé. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, si tu existes, pourquoi tous ces malheurs arrivent dans ma vie? Alors, cette nuit-là, il m'a parlé encore par sa grâce. Et j'ai eu des songes où je voyais Dieu m'étendre sa main. Alors, les matins, quand je me suis réveillé, j'ai décidé, j'ai dit non, je retourne à l'église, je retourne à Dieu, j'abandonne tout ce que je faisais, je retourne à Dieu. Et c'est comme ça que depuis 97, j'ai fréquenté l'église, là où j'ai servi le Seigneur, et jusqu'à présent, Dieu m'a conduit et m'a mené là où je suis maintenant. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un grand parcours. Alors aujourd'hui, spécialement, notre thème, c'est le livre que vous avez écrit. Un livre très intéressant, très profond. Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir. Donc notre thème, c'est servir au dessein de Dieu
et marquer sa génération. Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Déjà, première question, pourquoi avoir écrit le livre? Pourquoi? Les Congolais, les Noirs et en général, on ne lit pas. Est-ce qu'il faut absolument mettre par écrit ce que vous avez reçu? Ben, évidemment, les Noirs ne lisent pas, mais ce n'est pas seulement pour les Noirs, ou bien c'est un livre qui, je pense, intéresse tout le monde et même les Blancs aussi et tout homme qui vit dans ce monde. Parce que nous vivons tous pour servir au dessein de Dieu. Alors pourquoi écrire? Parce que c'était devenu un fardeau. C'était des enseignements que je prêchais à l'église que je dirige à Toronto. Et à un moment, j'ai commencé à faire même des Facebook Live en parlant de ces enseignements. Alors j'ai compris que les gens étaient bénis et très intéressés par ce que j'étais en train de prêcher au travers de ces livres. Et un frère à moi me dira un jour, vous savez, ces enseignements sont très intéressants. Et ce que vous faites là, une personne peut le prendre sur Facebook et faire un livre, et pourtant c'est vous qui êtes l'auteur de ces enseignements. Moi je t'encourage de commencer à écrire, et si vous êtes prêt, et moi je peux vous aider à faire ça et ça va aller. Et j'ai commencé à écrire, ça m'a pris 2 ans pour écrire ces livres, et depuis que ces livres sont là, je reçois beaucoup de témoignages, les gens sont bénis et ont béni le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Le livre est toujours intéressant, ça va au-delà des frontières. Alors, il y a une question, bien sûr, par rapport au thème. Servir au dessein de Dieu. C'est quoi servir au dessein de Dieu? Est-ce que servir au dessein de Dieu, c'est devenir pasteur, prophète, apôtre? Est-ce qu'un médecin peut servir au dessein de Dieu? Un footballeur, un chanteur, un journaliste, un caméraman peut aussi servir au dessein de Dieu. C'est quoi servir au dessein de Dieu? En fait, servir au dessein de Dieu, c'est simplement accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. C'est cela, c'est très simple. Et une mère qui, dans son foyer, élève ses enfants dans la voie du Seigneur, est en train de servir au dessein de Dieu. Un professeur de l'université qui enseigne, qui communique les savoirs, il est en train de servir au dessein de Dieu. Un médecin qui soigne, soigne les patients servis. Donc chacun dans son domaine, et quand il les fait selon la pensée de Dieu, il est en train de servir au dessein de Dieu. C'est cela, c'est vraiment simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut simplement savoir c'est quoi le dessein de Dieu et comment je peux maintenant arriver à servir à ces desseins-là dans ma vie. C'est là aussi le problème, hein? C'est quoi les desseins de Dieu? Ok, c'est ça. Alors, pour comprendre les concepts desseins de Dieu, il y a 3 concepts similaires que nous confondons des fois. Il y a les destins, il y a les desseins, il y a la destinée. Ce sont 3 concepts différents, mais qui sont un peu entremêlés. Les destins, c'est quoi? Les destins, c'est cette force supérieure qui nous impose et dont nous ne pouvons pas contrôler. C'est cette force supérieure, divine, qui nous impose des choses. Par exemple, toi, tu es né dans la famille que tu es né, tu n'as pas demandé ça. C'est le destin. Tu es né dans le pays que tu vis. Tu n'as pas voulu naître, ce n'était pas ton choix. Ça, c'est le destin. Donc, ce sont des choses qui nous imposent. Tu as ton frère qui est à tes côtés. Tu n'as pas demandé à Dieu, je veux qu'il soit mon frère. Mais Dieu t'a mis à tes côtés comme ton frère. Ça, c'est les destins. Ce sont des choses, les jours que tu es né, les jours que tu es né, tu n'as pas voulu, mais c'est Dieu qui t'a imposé ça. Mais à part les destins, il y a maintenant les desseins. Maintenant, Dieu t'a imposé des choses comme ça pour un projet précis. Donc, Dieu, en t'imposant sa volonté dans certains domaines de ta vie, il vise quelque chose. Il vise que tu réalises ses projets à lui. Maintenant, ces projets à lui, c'est ce que nous appelons desseins.
les desseins de Dieu, ce ne sont que des projets de Dieu. Du moins, tu connais ce verset qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et de bonheur, et non les projets de malheur. Donc, ces projets-là, Dieu ne l'a pas conçu quand tu es né. Non. Les projets de Dieu sur ta vie ont été conçus avant même que tu sois né. C'est pourquoi il dit à David, quand tu étais, à Jérémie, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, je te connaissais et je t'avais établi déjà prophète. Et David dit encore que sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Donc Dieu maintenant a des projets pour toi qu'il a conçus très avant que tu sois conçu. Et maintenant, il veut que tu puisses réaliser ces projets dans ces temps ici. Maintenant, l'homme, en réalisant les projets de Dieu, il est en train d'accomplir sa destinée. Oh, mais c'est très profond, c'est très profond. C'est très profond. Mon papa Franck est là, donc il ne va pas seulement chanter, hein. Amen. Il va aussi entrer poser des questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on fait directement notre stage à B1. J'espère qu'on sera accueillis. Donc là, c'est très profond. Donc, le destin nous est imposé. Voilà. Et puis après, dans le destin, il faut découvrir les desseins de Dieu, voilà, les projets de Dieu. Voilà. Lorsqu'on réalise le projet de Dieu, on est en train d'accomplir sa destinée. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Gloire à Dieu. Mais non, il y a un problème. Parce que là, ça touche le cœur même de notre pays, de notre jeunesse, de notre vie de tous les jours. Il y a des gens qui disent, bon, c'est le destin. Il y a quelqu'un qui, c'est-à-dire, il ne réussit pas, il ne fait rien, il dit, c'est le destin. Voilà. Alors Dieu, il y a même quelqu'un qui fait le mal, ou bien, par exemple, dans notre domaine, il fait une musique qui ne glorifie pas Dieu. Il dit, c'est le destin. C'est Dieu qui m'a appelé à chanter, et puis voilà pourquoi je chante comme ça. Ou bien quelqu'un qui fait du sport, mais avec des fétiches. Voilà. Il dit, c'est le projet de Dieu pour ma vie. Où est-ce que la compréhension de dessein de Dieu peut nous aider à ne pas aller au-delà et à ne pas soit croiser les bras, dire c'est le destin, ou alors agir mais mal agir? Alors, merci. C'est très intéressant comme question. Nous devons d'abord comprendre une chose, que les destins de Dieu n'est pas à notre désavantage. Ça veut dire ce que Dieu nous impose. Je ne parle pas d'abord je parle d'abord de ce que Dieu nous impose. Ce n'est pas parce que les gens pensent souvent que la volonté de Dieu est à notre désavantage. Ça veut dire ce que Dieu veut, ce n'est pas nécessairement ce que moi je veux, mais je m'y donne quand même. Non. Ce que Dieu t'impose, c'est d'abord pour ton bien. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cela veut dire quoi? Si quelqu'un marche avec Dieu, si quelqu'un est en train d'accomplir les desseins de Dieu, tout ce qui lui arrive, bien ou mal, Dieu est au contrôle de cela et Dieu le fait pour un but. Maintenant, il y a aussi des choses qui nous arrivent, pas parce que Dieu nous a imposé cela, mais par nos erreurs à nous, par les fautes que nous-mêmes nous commettons. Et nous voulons souvent attribuer ça à Dieu. Dieu n'a pas envoyé personne sur la terre pour échouer. Jamais. Dieu n'a envoyé personne sur la terre pour être misérable. Dieu n'a envoyé personne sur la terre pour être je ne sais quoi. Dieu a envoyé chacun pour un but précis et pour une mission en particulier. Donc il faut seulement comprendre que comment je dois réaliser les desseins de Dieu et comment je peux marquer ma génération. Papa Henri, je voulais poser une petite question. Déjà, par rapport à ce que le prophète nous dit, j'entends vous répéter souvent, et vous l'avez dit, le destin, c'est des choses que Dieu nous a imposées. Et ma question est de savoir, est-ce que le destin,
c'est aussi des choses que Dieu nous a imposées ou Très bien. nous pouvons Très bien. ne pas... Je l'ai dit dans l'ouvrage, dans le chapitre premier, là où je parle sur les dessins. Et j'ai dit, le premier point, je parle de accepter, de collaborer au dessein de Dieu. Dieu nous impose des choses. C'est ce que nous parlons sur les destins. Là, l'homme n'a rien à faire. Mais en nous envoyant sur terre, Dieu nous a envoyés avec une volonté souveraine. Dieu nous propose sa volonté pour nous. Il dit, vois le but pour lequel je t'ai envoyé sur terre. Vois les projets que je vais réaliser avec toi. Et Dieu demande notre collaboration. Dans tout ce que Dieu fait sur terre, il est fait avec les hommes. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous travaillons avec Dieu, ou mieux, Dieu travaille avec nous. Tu vois, maintenant c'est à l'homme d'accepter ou de refuser les desseins de Dieu pour sa vie. Il y en a plusieurs qui refusent volontiers d'accomplir les desseins de Dieu et de faire leur propre volonté. Vous voyez, il y a un verset que j'ai mentionné là-bas dans Luc, où la Bible dit, les pharisiens, en refusant ainsi de se faire baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Donc, eux-mêmes ont refusé de coopérer avec Dieu. Vous voyez, donc les destins, Dieu nous impose, mais les desseins, il nous les propose. Super. Il dit, vois ce que je vais faire avec toi, c'est à toi Papa, de dire oui ou non. Une petite Vous voyez, comme par exemple, c'est très intéressant. quand par exemple l'ange est venu vers Marie, il dit, vois, je suis l'ange, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu seras enceinte, tu auras un fils qui s'appellera ainsi de suite. Marie se demande d'abord, comment se fera-t-il? Parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme. L'ange lui dira, le Saint-Esprit viendra sur toi, ainsi de suite. Et quelle a été la réponse de cette femme? Il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon tes paroles. Donc, elle a donné son accord à servir au dessein de Dieu. Prophète, je veux ici poser une question très fondamentale qu'on nous pose souvent aussi et que nous nous posons, à savoir comment découvrir les desseins de Dieu. Comment, c'est bien de servir à ces desseins, mais je pense qu'il faut déjà savoir c'est à quoi on va servir. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à découvrir justement ces desseins de Dieu? D'abord, merci pour la question. D'abord, il faut comprendre que si l'on vit, on vit pour un but. La Bible dit, l'Éternel a tout créé pour un but. Vous voyez, il est écrit, le Seigneur créa le soleil pour, vous voyez, pour, mentionne déjà le but pour lequel le soleil a été créé. Et chacun de nous vit pour un but. Et l'homme ne peut jamais définir sa vie par lui-même. L'homme ne peut jamais définir les projets de sa vie, ou bien faire de sa vie de ce qu'il veut par lui-même. Impossible. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme voudra faire de sa vie sans demander son créateur, il le fera abusivement. Si on ne connaît pas le but de quelque chose, tout ce qu'on fera, c'est en abuser. Vous voyez, si je n'ai jamais vu un téléphone et qu'on me donne, je n'ai jamais vu ça avant, et que quelqu'un me le donne, me fait cadeau, je peux prendre même l'eau, hein, je les lave, hein, je dis je vais prendre soin de mon téléphone. Oh, je suis en train de l'endommager. Donc c'est comme ça avec aussi la vie d'une personne. L'homme peut croire bien faire, l'homme peut croire être dans les bons, tu vois. Mais si cela n'est pas par rapport à la pensée de son créateur, il est à côté. Devant les hommes, il peut avoir un semblant qu'il a gagné sa vie, qu'il est heureux, qu'il est meilleur, mais dans son cœur, il sait qu'un vide manque. Maintenant, comment découvrir les desseins
de Dieu, pour répondre à ta question. Je n'en parle dans le livre. Il y a différentes choses, différentes étapes pour que l'homme puisse découvrir les desseins de Dieu dans sa vie. Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre comme ça. Il dit, débrouille-toi, fais ce que tu veux. Non. Dieu, c'est un Dieu responsable. Vous voyez, si les humains, les hommes que nous sommes, créent un appareil, il accompagne cet appareil-là des notices. Alors, il donne les modes d'utilisation, comment utiliser cet appareil. À combien plus forte raison Dieu? Il envoie seulement l'homme et il laisse l'homme se débrouiller. Non. Dieu fera de son mieux pour te révéler sa volonté, ce qu'il attend de toi. Tu vois, tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, Dieu les a révélés ce qu'il voulait pour eux. Mais la première des choses pour découvrir les desseins de Dieu, il faut d'abord, impérativement, retrouver son identité en Jésus-Christ. Je vais y revenir. Gloire au Seigneur. Alors là, c'est le premier pas qui est évoqué. On attendait tous ce premier pas-là. Et donc, pour découvrir les desseins de Dieu pour sa vie, il faut impérativement passer par Jésus-Christ. Oui. Passer par Christ. Ouais. Voilà. Donc, tous ceux qui ne passent pas par le Seigneur Jésus, ils peuvent réussir, entre guillemets, Voilà. selon les hommes, Évidemment. mais sans accomplir les desseins de Dieu. C'est clair. Ça, Ok. c'est bien. Donc, on peut vivre dans ce monde. C'est pourquoi l'ouvrage a comme titre « Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération ». Aujourd'hui, tous les hommes veulent à tout prix marquer leur génération. Voilà. Tous les hommes veulent à tout prix qu'on parle d'eux, que je sois connu. Mais je dis cela dans l'ouvrage. Le but, ce n'est pas de marquer sa génération. Parce qu'on peut marquer sa génération, mais sans servir au dessein de Dieu. Et il y en a plusieurs. Quand je te cite un nom, il est connu, il est célèbre. Mais est-ce que les problèmes de savoir, est-ce qu'il a servi au dessein de Dieu? Tu vois. Maintenant, pour servir au dessein de Dieu, il faut retrouver son identité en Christ. Tu vois. Quand Adam a péché, l'homme a perdu son identité. Et c'est pourquoi la perte d'identité est le fléau qui ravage le monde en général aujourd'hui. Les hommes font ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils ont simplement perdu leur identité. Vous voyez, une femme qui vend son corps pour les biens, avoir les matériels, elle a perdu son identité. Elle ne sait plus la valeur de son corps. Vous voyez, des hommes qui veulent être comme des femmes. Des femmes qui veulent être comme des hommes. Tout cela, c'est une crise d'identité. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sera pas arrivé là où Dieu veut que nous puissions arriver. Donc, il faut d'abord commencer à retrouver son identité. Gloire à Dieu. Pendant qu'on se prépare pour un deuxième cantique, j'aimerais que vous puissiez encore insister sur ça. C'est quand même important. Vous avez dit ici, la perte d'identité peut amener l'homme à vivre en dessous de son potentiel réel et voire même loin du but de son existence. Elle peut conduire l'homme à faire des choses inconcevables, de descendre aussi bas qu'on ne pouvait l'imaginer. Mais si ce sont des contraintes de la vie, des contraintes sociales, parce que connaître son identité et puis connaître les desseins de Dieu, tout ça est bien. Mais les réalités de la vie sont parfois très difficiles. Une personne qui ne voudrait même pas faire ça, mais il le fait malgré lui pour survivre. Vous savez, à chaque fois que nous donnons des justifications pour... nous donnons des éléments pour justifier notre mal ou les erreurs que nous sommes en train de faire, Dieu te montrera des gens qui sont peut-être dans des conditions pires que toi, mais qui se sont conservés purs. C'est possible. Vous voyez. Donc, il n'y a aucune raison n'est bonne
pour que l'on vive loin de son Créateur. Aucune raison n'est bonne. Aucune raison n'est bonne pour qu'on vive loin de son Créateur. Est-ce qu'on peut clamer Dieu pour ça? Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter un chant. Aujourd'hui, je suis journaliste, je ne saurais pas chanter. Il paraît que les journalistes ne chantent pas. Donc, on va écouter et puis on va revenir. Un livre très très profond, plein de révélations et de principes. Et Dieu nous fera du bien. Nasopi motema liboso na yo nagumbame iyo ngai na ye kolo nasopi motema liboso na yo nagumbame iyo sonase ekomi pamba tango na tomboli miso ebana ozali nyonso bonanga nyonso nase ekomi pamba tango na tomboli Svepanai, Osali nyonso, Onanga. Utunamo, kakayoe, nazolu kelongi na yonkoloe, Onalonga, Yahweh. Nazolu kelongi na yonkoloe Oana longa Yahweh Yahweh, Yahweh, Kolo Ozazambe nanga kolo nangae Kakayoe Yahweh, 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 Yahweh. Osaza benanga kolo nangai, kakayoe, Yahweh. Hallelujah. Nakotingama kakayo. Nakotingama kakayo Yahweh Nakotingama kakayo Yahweh Nakotingama kakayo Tsunamoi Nakotingama kakayo Yahweh Nakotingama Sukatikita Nakotingama kakayo Nakotingama Sukewakita Eko Nakotingama kakayo Yahweh Nakotingama Ligana na yonde Nakotingama kakayo Nakotingama
Ozalinde Nzambe, Ozazambe, Nzambe Avina, Nzambe, Ozalinde Nzambe, Nzambe, Ozazambe, Nzambe Avina, Nzambe Avina, Nzambe, Nzambe, Nzambe Avina, Tikala Nzambe, Nzambe, Ayo Avina, Nzambe, Umela Nzambe, Nzambe, Oh Nzambe, Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Roi. Il est Dieu le véritable. Il mérite honneur et gloire et majesté. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'être bénis par toutes les révélations. Ce livre, c'est pratiquement un schéma de vie pour la réussite, pour tous ceux qui veulent aller loin. On nous apprend ici beaucoup de choses. Servir au dessein de Dieu. Il faut d'abord comprendre 3 concepts importants. Le destin qui nous est imposé, le lieu où tu es né, ton teint, ta taille, tu es homme, tu es femme, ta famille, tu es congolais. Ce sont des choses qui sont liées à ton destin. On ne change pas. Et puis après, il y a les desseins, la volonté, le projet de Dieu qu'il faut découvrir. Lorsque tu découvres la volonté de Dieu pour toi, alors là, tu commences à accomplir ta destinée. Lorsque tu accomplis ta destinée, le premier pas pour y arriver, c'est connaître ton identité, qui tu es. Et tout ça est dans ce livre. Alors, lorsqu'on comprend son identité, c'est quoi la suite? Vraiment. D'abord, comprendre son identité, c'est un concept profond. Parce qu'il y a des gens qui pensent que découvrir son identité, c'est mal devenir chrétien. Non, c'est plus que c'est là. Vous savez, l'enfant prodigue est allé loin de son père. Il a commencé à gaspiller tout ce qu'il avait. Il s'est retrouvé même en train de manger les aliments des pourceaux. Et là, il avait perdu complètement son identité. Lui qui était l'enfant dans la maison de son père. Vous voyez. Mais quand il a repris conscience, il est rentré près de son père. Vous voyez. Et quand il est rentré, son frère était mécontent de voir que son père organisait une grande fête. Il dit, moi, je suis avec toi tous les jours ici. Lui, il était dans la maison. Mais il dit que je t'ai servi, mais tu ne m'as jamais honoré comme tu l'as fait. Et son père lui dira, mon fils, tu ne sais pas que tout ce qui est ici est à toi. Donc, il était dans la maison. Il était chez lui. Mais il ne savait pas qu'il était enfant dans la maison. Il pouvait faire tout ce qu'il savait. Donc, il y a des gens qui sont chrétiens, qui prient, mais qui n'entrent pas en possession de leur héritage, qui ne bénéficient pas de tous les avantages et privilèges comme enfants de Dieu. Maintenant, quand on retrouve son identité en Christ, ce n'est pas seulement devenir chrétien, mais essayer encore de comprendre quels sont mes droits, mes privilèges étant qu'enfant de Dieu. Ça aussi, c'est un point. Maintenant, quand on découvre tout ça, on découvre son identité d'enfant de Dieu, il faut commencer maintenant à découvrir les dons que Dieu a mis en toi. Donc, après avoir découvert ton identité, Dieu t'amènera à découvrir les dons, les talents, les potentiels, les capacités qu'il a posés lui-même en toi. Et parce que c'est seulement avec ces dons-là que tu peux servir à ses desseins. Parce que tout homme qui vit, Dieu n'a pas envoyé personne main vide. Non, ça serait comme un général qui envoie ses troupes aller faire la guerre, il ne donne pas les armes comme il le faut. Non. Dieu, en nous envoyant sur terre, il nous a équipés des dons. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Le mot l'a connu d'avance, je pense que vous avez déjà parlé ça un jour, elle vient de l'hébreu
prognosco, qui veut dire simplement entrer en intimité avec une personne en vue de déposer en lui une sémence. Entrer en intimité. Donc Dieu, avant de nous envoyer sur terre, il avait déjà entré en intimité avec nous, il a déposé en nous une sémence. C'est cette sémence-là, c'est ça que nous appelons les dons. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Les dons peuvent sembler commencer petits, mais quand tu les découvres, tu les développes, c'est avec ça que tu peux servir au dessein. Tous ceux-là qui ont servi au dessein de Dieu l'ont fait avec leurs dons. Vous voyez, tu ne marqueras pas ta génération avec le travail que tu fais. Non, tu marqueras ta génération avec ton don. Vous voyez, si on connaît aujourd'hui HP, Papa Franck, c'est à cause de ton don. Mais à part ça, tu as fait des études en droit, si je me trompe, tu as fait. Mais c'est plus avec les dons que Dieu a déposés en toi, c'est avec cela que tu marqueras ta génération. Je veux être aidé et que les amis qui nous suivent aussi, quand on parle de dons, en tout cas dans le monde chrétien, nous voyons plus le don spirituel. Et, miracle, parler en langue. Voilà. Et vous avez dit que on marquera sa génération par le don que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire par là? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là? Et faisant la différence entre don et talent, c'est des concepts des fois qui troublent. Est-ce que quelqu'un qui joue au football, c'est un talent ou c'est un don? Il marque sa génération avec son don ou son talent? Et c'est des questions vraiment qui compliquent. Si vous pouvez nous éclairer. Merci beaucoup. J'en parle dans l'ouvrage. J'essaie un peu de ne pas séparer les dons, les talents, les potentiels. J'ai mis tout ensemble. Et ceux-là qui ont un don spirituel ou un don de ministère, et ceux-là qui ont un talent, une capacité, un potentiel, tout cela, c'est avec cela qui peuvent marquer leur génération. Les dons, les talents que Dieu nous accorde, c'est quoi un don, c'est quoi un talent? C'est une capacité innée ou même acquis aussi et que nous devons découvrir et développer pour servir au dessein de Dieu. Et ces dons-là, ce n'est pas seulement dans les domaines spirituels, non, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Tabitha qui a marqué sa génération parce qu'il avait seulement un don de faire les habits et il faisait aussi un don de générosité. Il faisait des habits pour des veuves, pour des orphelins. Alors le jour où elle est morte, les veuves, les orphelins pleuraient parce qu'ils ont été marqués par cette femme qui a servi au dessein de Dieu avec son don de coudre les habits et de faire du bien aux autres. Tu vois? Donc, les dons que nous parlons, ce n'est pas sur le plan spirituel, être pasteur, non, c'est toutes les capacités que Dieu a mis à nous. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est lui qui a, par exemple, l'habilité de jouer à un instrument, peut servir avec ces dons-là. C'est lui qui a l'habilité de jouer à un jeu des sports. Ces dons-là, c'est Dieu qui lui a donné cela. Cette capacité-là vient de Dieu. Tu vois. Maintenant, comment il peut servir au dessein de Dieu avec cette capacité-là? Les gains qu'il a en faisant ces genres de jeux-là peuvent aussi aider son prochain. Pourquoi? Parce que notre mission sur terre est forcément tournée vers notre prochain. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre par nous-mêmes. Pasteur, excusez-moi. C'est vraiment connu que, surtout dans le domaine des sports et tout, c'est connu que c'est un monde où Dieu n'est pas. Hein? Et même j'ai eu beaucoup de discussions à ces termes-là. Est-ce que Dieu sait par exemple que entre telle équipe qui va gagner? Et donc, et nous savons aussi qu'il y a des pratiques occultes. Est-ce que ceux qui sont dans ce monde-là servent au dessein de Dieu avec leur talent? Papa Franck, est-ce que vous savez aujourd'hui dans les domaines, si on veut revenir dans les domaines de la parole des églises, vous savez que maintenant il y a aussi tellement de faux qui sont dans l'occulte,
spiritisme et qui prétendent servir au dessein des dieux, mais en utilisant des forces maléfiques. Donc, c'est pour dire quoi que les problèmes qui sont liés au fétiche, ce n'est pas seulement dans les domaines là, c'est dans tous les domaines. Donc, pour dire aussi que dans tous les domaines, on peut aussi servir sans toucher aussi à ces choses-là. Pourquoi? Si l'équipe t'impose. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. C'est comme Dieu nous impose, nous propose ces desseins, mais il ne nous impose pas. Il nous laisse le libre choix. Je pense que chaque homme a un choix à faire. Même quand l'équipe te propose cela, tu peux t'imposer aussi. Dire que moi, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Je ne pense pas qu'ils vont dépendre des forces t'amener dans la maison des féticheurs. Non. Donc, tu vois, donc chacun de nous a toujours un libre choix à faire. Soit en bien, soit en mal. Dieu nous laisse toujours le choix de faire ce que nous voulons faire. Gloire au Seigneur. Prophète, Oui. nous sommes en train d'être bénis par ce que vous dites. Amen. Et nous voulons aussi un témoignage personnel de votre part. Lorsqu'on prêche, lorsqu'on écrit les livres, parfois il est important de pouvoir parler de soi-même. Alors vous êtes prophète, pasteur d'église, vous êtes père de famille, vous écrivez des livres, conférencier et tout ça. Mais en même temps, vous avez étudié aussi, vous avez fait le droit, vous auriez pu être juriste, avocat, juge, mais après vous êtes décidé de servir Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Comment ou quand est-ce que vous êtes dit, moi là dans ma vie, c'est ça et non ça? Okay. Parce que vous pouviez faire comme les autres. Parce que les jeunes et beaucoup de gens, ils ont un problème de choix, là, de direction dans leur vie. Le matin, il dit, je serai juriste. À midi, il dit, je serai pasteur. Le soir, il dit, je serai commerçant. Alors, comment? Et la nuit, il dit, je vais faire la médecine. Okay. Le lendemain matin, on le voit en train de faire le tennis. Voilà. Finalement, quand est-ce qu'on fait un choix définitif dans lequel toute sa vie et toute son énergie seront engagées? Ok, merci. Je l'ai dit, la Bible dit ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc nous devons comprendre, c'est très important de comprendre que notre vie a été prédestinée. Donc nous avons été Donc quand on dit prédestiné, ça veut dire faire des choses en avance. Et nous sommes là que pour suivre un tracé. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Donc Dieu a déjà tracé un chemin que nous devons suivre. Voici ce que David dit, c'est fort ces versets-là. Il dit que tous mes jours, donc ça veut dire les jours de sa naissance, jusqu'au jour de sa mort, ont été déjà inscrits dans les livres de Dieu avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Tu vois. Donc, pour dire que ta vie a été déjà connue par Dieu. Maintenant, comment découvrir la volonté de Dieu ou ce que Dieu veut? Vous savez, je l'ai dit, je le reviens encore, que ce qu'il a connu veut dire qu'entrer en intimité, on veut dire déposer une sémence. Nous avons, nous, la sémence de Dieu. Les rêves qui brûlent en toi, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui l'a déposé en toi. La passion qui brûle en toi, c'est Dieu qui l'a déposé en toi. La soif là, cette volonté-là. Qui a fait que vous avez laissé le droit, le diplôme de juriste. C'est un peu ça, vous voyez. Donc c'est tellement fort, tu vas sentir que c'est tellement fort en toi que, non, je dois faire ça. On connaît beaucoup, pourquoi c'est là? Parce que c'est très important. Tu vas les sentir en toi. Quand tu sers, tu fais quelque chose qui n'est pas ta destinée. Tu vas les sentir. Tu sens qu'il n'y a pas un sentiment de satisfaction dans ce que tu fais. Vous voyez? Et beaucoup de fois aussi, nous prenons des décisions par nous-mêmes sans consulter Dieu. Dieu veut que nous puissions l'intégrer dans chaque partie de nos vies, dans tous les choix que nous voulons faire. Tu vois, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, il a déjà connu tout d'avance, il fait que nous puissions l'intéresser dans tout ce que nous voulons faire. Je connais un témoignage, une personne que je connais très bien, qui est partie déjà ici, vous voyez, déjà ici,
avant d'immigrer à Toronto, déjà ici, elle a fini, quand elle a eu son diplôme, elle voulait faire les sciences infirmières. Elle va s'inscrire à l'ISC, hein? L'ISC, je pense. ISTEM, voilà, ISTEM. Elle va s'inscrire là-bas, et puis le jour où elle va pour voir si elle a été admise, elle trouve qu'il n'y a pas son nom. Elle fait seulement un tour par hasard à l'ISC. Elle voit son nom sortir à l'ISC. Donc, là où même, c'est une histoire vraie. Là où elle n'a pas fait l'inscription, son nom est là à l'ISC. Elle dit que si je rate cette année pour répondre l'année prochaine, là-bas, je vais perdre cette année. Je commence quand même, et puis je peux répondre. Elle a commencé et jusqu'à ce qu'elle a fini là-bas, en fait. Maintenant, elle se retrouve, elle est venue à Toronto. Elle a voulu continuer avec les sciences infirmières qu'elle a ratées ici. Elle a aussi commencé. Elle a fait 4 ans. Ça n'a pas marché. Et en fin de compte, elle est revenue en enseignement. Elle a fait 2 ans. Elle est finie. Aujourd'hui, elle est enseignante à Toronto. Vous voyez, des fois, nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Nous avons nos projets. Soit tu es influencé par ton père, par ta mère, par les amis, par Mikolo, c'est les droits. Mikolo, non. Il faut demander la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, et Dieu te dira clairement. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici les chemins, suis-les. Waouh. Non, c'est très bien, c'est très bien. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Il y a un chapitre intéressant ici, découvrir le lieu de son appel. Là encore, c'est un problème, hein, parce que on peut cheminer, identité, potentiel, travailler, comprendre, mais là où on est, ce n'est pas le lieu pour exploiter tout ça. Maintenant, c'est aussi un problème de lieu. Il y a des gens, il a tous ces éléments là, mais ce n'est pas... L'environnement l'empêche. Surtout chez nous à Kinshasa, il y a beaucoup de rêves qui sont en train on va dire, de périr à cause de l'étouffement de l'environnement, des difficultés du milieu. Mais aussi, il y a des gens qui ont quitté le Congo, qui sont allés ailleurs, qui ne se sont pas épanouis. Ils regrettent, ils disent, si j'étais au Congo, j'allais être ceci, cela. Il y a aussi des gens qui ont quitté le pays, qui se sont épanouis ailleurs. Donc le problème de l'environnement est important. Voilà, dites un mot là-dessus aussi. Vraiment, merci. Merci, c'est très important, comme vous venez de le dire, et vous avez déjà répondu en partie à cette question. Et d'abord, comment découvrir les lieux de son appel? Un élément très important qui peut permettre à tout homme en général de découvrir les lieux de son appel, c'est d'abord, ce lieu est attaché au lieu de sa naissance. C'est simple, mais c'est très important. Pourquoi? Si Dieu t'a envoyé naître dans ces lieux-là, c'est pour un but. Si Dieu est tout-puissant, il pouvait t'envoyer que tu puisses naître en France, en Europe, mais pourquoi il a justement le Congo? Donc, d'une manière ou d'une autre, ta destinée est attachée à ces lieux-là. Mais ça va décourager beaucoup de jeunes. Non, là, les jeunes qui noient, ils seront fâchés. Et ce sont les jeunes qui ont acclamé. Bon, heureusement, ce sont des jeunes spéciaux ici. Vous voyez, Christ, hein? Il devait absolument naître à Israël. Même si à un moment, il a fui, il est parti, il devait retourner. Parce que c'est là qu'il devait prêcher, mourir et sauver à partir de là. Donc ça, c'est déjà un élément qui peut t'amener à comprendre les lieux de ton appel. C'est pourquoi même ceux-là qui partent, ils sont toujours d'une manière ou d'une autre attachés à leur lieu de naissance. Donc pour dire quoi, il y a toujours un lien par rapport à l'endroit que tu es. Leur lieu là-bas. C'est-à-dire, c'est vraiment comme un petit Kinshasa là-bas. Maintenant, ils chantent en Chiluba, ils mangent les pondous. Ok, mais maintenant, si Dieu permet que tu te retrouves ailleurs,
il t'envoie ailleurs parce qu'il peut aussi le faire, c'est qu'il a mis en toi des choses que cet endroit-là, que ces lieux-là, ces milieux-là a besoin. Que les autres n'ont pas, que toi tu as, que tu dois aller servir avec ça dans cet endroit-là. Et je peux donner l'exemple de qui dans la Bible. Les exemples sont nombreux. Tu vois, Pharaon a dit, où trouverons-nous un homme aussi intelligent qui peut trouver la solution à ce que tu as dit? Parce que Dieu avait déposé en Joseph ce qu'aucun savant d'Égypte avait. Et il y avait un problème que seul lui devait résoudre. Donc si Dieu nous permet de partir, c'est qu'il a mis des choses en nous qui seront utiles là où nous partons. Ce n'est pas seulement pour le plaisir, mais c'est pour accomplir. Donc il faut se mettre ça en tête. Je vais là-bas pour une mission, mais quelle est la mission et qu'est-ce que Dieu a mis à moi qui peut être bénéfique dans cet endroit ici? Donc il y a des gens qui sont appelés à rester, il y a des gens qui partiront peut-être pour ne pas revenir, mais il y a aussi des gens qui partiront pour revenir. Bon, vous qui allez rester en bonne santé. Voilà, malheureusement le temps nous fait défaut. On va écouter l'avant-dernière chanson. Et puis on va revenir pour dire un mot par rapport à cet ouvrage. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, le livre est là. Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération par Daniel Katunda, le prophète, qui vient du Canada, de Montréal. Un livre très simple de Toronto, excusez-moi. Donc un livre très riche et vous pouvez le trouver en ligne, online. Il va donner toutes les coordonnées bientôt là et les numéros de contact. Et quand on reviendra, on va faire aussi la prière d'acceptation parce qu'on nous a dit que la première porte, c'est d'abord être en Christ pour découvrir son identité. On le fera tout à l'heure. On écoute l'avant-dernière chanson et puis on va revenir avec ta grandeur spéciale, servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Adorable, tu es
t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Nous venons pour t'adorer. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous pouvons l'acclamer. Voilà. Nous sommes là presque à la fin déjà. Et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à dire. À vous tous qui nous suivez, sachez que le destin de Dieu n'est pas pour votre malheur. Le destin de Dieu, c'est toujours pour notre bien. C'est ce que l'homme de Dieu vient de démontrer ici. Et c'est à nous de découvrir cela, d'accepter cela, mais aussi de découvrir notre propre potentiel, les lieux de notre appel et pouvoir émerger et réussir. Il y a quand même 3 petits points rapidement. Vous pouvez brosser. Il y a découvrir ses ennemis et ses alliés. C'est important. Mais également être soutenu par le surnaturel, mais aussi savoir que nul n'est plus grand que sa destinée. Alors, en 2 petits mots, il y a moyen de condenser cela. Oui. Okay, en fait, dans les chemins de la mission que Dieu nous a envoyée, nous avons des ennemis. Il y a des gens qui s'enfoncent parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience des ennemis dans leur vie. Si tu es conscient que tu as des ennemis, tu sauras être prudent. Et tu ne vas pas te laisser vivre comment, parce que tu sais qu'il y a des gens qui veulent te mal. Il y a une personne d'abord, si je peux dire, un être maléfique, qu'on appelle le diable, Satan, qui est là, qui médite nuit et jour comment te faire du mal, comment nuire à ta vie, nuire à ta maison, sois conscient de cela et évite de lui donner accès. La Bible dit ne donnez pas accès au diable, ainsi de suite. Et il y a d'autres ennemis que je cite là, que je ne saurais pas tout évoquer. Mais à part ça, il faut savoir qu'on ne peut pas servir au dessein de Dieu efficacement si on n'est pas soutenu par le surnaturel. Impossible. Il faut être soutenu par les surnaturels. Et quand je parle du surnaturel, là, nous voulons tout simplement voulu parler de l'onction de Dieu. Dieu nous équipe de son onction pour accomplir efficacement. Même Christ, qui était le oint, il devait vraiment attendre jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Tout cela, qui dans n'importe quel domaine, pour bien accomplir la mission, on a besoin de l'onction, du Saint-Esprit. Mais il y en a aussi
qui cherchent une fausse onction. Il y en a qui touchent à des choses bizarres pour impacter et ça marche aussi pour eux. Mais j'aimerais dire à une personne que le diable ne peut pas te donner ce que Dieu ne t'a déjà donné. Donc tout ce que le diable propose à te donner, Dieu te l'avait déjà donné, mais tu ne le savais pas. Donc recherche plutôt l'onction de Dieu, parce qu'avec l'onction de Dieu, tu vas toujours te distinguer et marquer ta génération. Mais il faut comprendre, ça c'est très important, que nul n'est plus grand que sa destinée. Donc cela veut dire quoi? La mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre a été déjà tracée et bien, bien définie, quoi. Donc si tu cherches à aller au-delà de la mission que Dieu t'a tracée, c'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui touchent à des fétiches, qui veulent, parce qu'avec les soucis d'aller plus grand. Non, contente-toi. Il ne s'agit pas des desseins des hommes. Il ne s'agit pas de mes propres ambitions, non. Il s'agit des desseins de Dieu. Nous avons reçu des capacités différentes. Nous avons reçu des talents différents en qualité et en quantité. Il est donc impossible d'avoir tous les mêmes résultats. Impossible. Vous voyez, Christ a donné au premier 5, au second 3 et au dernier un seul. Donc entre les premiers et les derniers, il y a une différence de 4. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes résultats. Mais celui qui a produit 5 de plus parce qu'il avait 5 n'est pas plus grand que celui qui a produit un seul parce qu'il a reçu 1. Devant Dieu, ils sont tous égaux. Dieu ne nous récompense pas à la manière des hommes. Aujourd'hui, avec des prédicateurs, des motivations que nous avons, tout le monde veut être grand. Ce n'est pas tout le monde qui sera béni, qui va remplir les stades. Ce n'est pas tout le monde qui sera Christ. Non, mais tout le monde peut servir avec ses dons et marquer sa génération. J'ai une dernière préoccupation. Vous l'avez d'ailleurs évoqué. C'était aussi ma préoccupation. Pourquoi avoir à tout prix vouloir ajouter et marquer sa génération? Si vous pouvez nous aider, vous l'avez dit, aujourd'hui, tout le monde veut être en avant-plan. Et cette race de chrétiens effacés, cette race de chrétiens, comment dire, qui travaillent et rôdent à l'ombre. Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 7000. Nous n'avons jusqu'à aujourd'hui connu aucun nom de ces 7000. Et quand certaines penseront marquer sa génération, c'est être connu, c'est être Henri Papa, c'est être... si vous pouvez aider à tout prix, vraiment, pourquoi avoir ajouté marquer sa génération? C'est très important. Je l'ai dit encore dans l'ouvrage que le but, ce n'est pas de vouloir à tout prix marquer sa génération. Parce que si on veut marquer sa génération, on peut utiliser les voix des hommes, les voix pour marquer sa génération, et on peut bien les faire. Mais le but ici, c'est d'abord servir au dessein de Dieu. Mais en servant au dessein de Dieu, Dieu permettra que tu puisses marquer ta génération pour devenir un modèle et une référence pour les autres. Si Dieu fait avec toi des choses qui restent inconnues, ça ne va pas édifier les autres. Tu vois, la Bible dit que les hauts faits de Dieu soient proclamés. Donc Dieu fera que ce qu'il fait avec toi, si tu as traversé un moment difficile, des souffrances, ainsi de suite, et Dieu t'a élevé après, une personne qui vit dans les mêmes conditions-là saura que Dieu a fait cela. Vous savez, c'est pourquoi même la Bible, dans Hébreux 11, nous dresse toute une liste de gens qu'on appelle les héros de la foi. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont servi d'abord au dessein de Dieu et ils ont marqué leur génération. Mais quand ils étaient en train de servir au dessein de Dieu, ils ne disaient pas en eux, je sers pour que je marque ma génération. En tout cas, je veux qu'on parle de moi Abraham, je veux qu'on parle de moi Isaac, je vais tout faire. Non, et leur souci était simplement de servir. Et en servant, Dieu a fait que leurs œuvres restent et on continue de parler d'eux encore aujourd'hui. Donc c'est la pensée qui doit nous animer, simplement servir, être un serviteur. Et je l'ai dit même dans le chapitre 4, c'est ça même le secret de la grandeur. Christ l'a dit que celui qui veut être le plus grand
soient les plus... C'est ça le secret de la grandeur. Être serviteur. C'est en servant les autres qu'on sera grand devant Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tellement bien, tellement profond, tellement intéressant, surtout la dernière partie, parce qu'il y a déjà des gens qui demandent, frère, qu'est-ce que je dois faire pour être connu? C'est déjà un mauvais départ. C'est ça. Pour être connu, il ne faut pas vouloir être connu. Amen. Yes. C'est déjà ça, c'est déjà ça le problème. Donc maintenant, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui se dit, si j'avais écouté ces choses avant, j'allais pas vivre ce que j'ai vu dans ma vie. Si j'avais su ça avant, j'allais arranger les choses. Mais c'est toujours possible, quel que soit le temps, les circonstances, de revenir. Quelqu'un qui nous regarde, qui est quelque part dans un coin du monde et qui a besoin de faire ce premier pas-là pour découvrir son identité, le pas de recevoir Christ, de comprendre, d'entrer dans la maison de Dieu. Alors je voudrais vous demander de regarder votre caméra et de faire cet appel-là à quelqu'un, là où il est, qu'il puisse prendre la décision de se relever, d'entrer dans la maison de Dieu, d'entrer dans le dessein de Dieu pour sa vie, afin de cheminer et de faire ce que Dieu a prévu pour lui dans sa destinée. Vous avez votre caméra. Merci. Alors, j'aimerais dire aux amis qui nous suivent ici à Kinshasa et partout dans le monde, déjà, le simple fait que vous êtes devant votre télévision pour suivre cette émission, ce n'est pas un hasard. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu vous connaît. Dieu vous connaît par votre nom. Non pas seulement qu'il vous connaît par votre nom, mais il a un projet. Dieu a un projet de bonheur, de paix pour vous, pour votre vie. Mais ce projet-là se réalisera que si vous lui ouvrez votre cœur et vous acceptez Christ dans votre vie comme Seigneur, et il commencera à vous révéler sa volonté et vous allez servir à son plan, à la mission pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Alors, si tu veux recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, là où tu es, de tout ton cœur, fais cette prière avec moi. Tu vas fermer tes yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je dépose ma vie à tes pieds. Je vais servir à tes desseins. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Je renonce au mal. Je renonce au péché. Je vais vivre une vie nouvelle avec toi. Lave-moi par ton sang, efface mes péchés, efface mes transgressions et remplis-moi de ton Esprit Saint. Sois mon Dieu et mon Seigneur pour toujours. En ton nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Vous êtes maintenant dans le dessein de Dieu. Vous pouvez cheminer et réussir. Vous réussirez certainement. Alors, ce livre est disponible d'abord sur Internet. Sur quel site? Vous pouvez le trouver sur Amazon. Amazon. Oui, tu tapes les noms, Daniel Katoun, ou bien les titres, tu le verras. Il est sur Internet, il est à $15, comme ça. Et puis, ici aussi, il est à Kinshasa, il est déjà disponible. Vous pouvez appeler à ce numéro que je donne pour l'avoir. Oui. C'est les 09 76 175 734. 734 pour avoir le livre à Kinshasa. Donc, oui. Mais il est déjà à l'église Souffle de vie chez pasteur HP. Oui. Vous pouvez la voir là-bas. Vous pouvez aussi la voir à l'église Emmanuel à Mongangafula. Là-bas aussi, il y a un lot de livres, et à l'église Rama aussi à Kassavou, vous pouvez aussi avoir ces livres-là. Il y en a qui nous suivent aussi à Toronto qui disent on ne savait pas que ce pasteur était juste chez nous ici. L'adresse de l'église, à Toronto, un numéro. Voilà, alors à Toronto, nous sommes à 730
Kennedy Road à Scarborough. Donc 700 Kennedy Road à Scarborough. Et c'est là que nous avons nos réunions. Les dimanches, nous prions à partir de 14h. Chaque dimanche, nous sommes là et la semaine aussi. Alors, notre numéro de contact à partir de Toronto, c'est +1 647 700 5377. +1 647 647 700 700 53 53 77. 77. Voilà. Donc, vous avez compris l'adresse à Toronto. Donc, vous qui avez reçu Christ, là où vous êtes, cherchez l'église du Seigneur. Il va vous conduire. Si vous êtes à Kinshasa, vers Mongafula, église Emmanuel Church, non loin de la station, Indienne, donc vers la commune. Donc, c'est là. Si vous êtes de ce côté, vous descendez vers Limité, tout ça. Venez aussi à Souffle de Vie chez nous, 11e rue, Limité résidentiel, avenue Bégonias. Nous serons avec vous là-bas, vous allez nous apporter la parole. Avenue Bégonias, numéro 639, 11e rue, Limité résidentiel. C'est toujours bien de grandir dans le Seigneur. Merci, merci à toute l'équipe. On va chanter un dernier chant. Merci, maman Dorcas. J'espère que tu vas bien m'écouter. Merci à John Mbouyi, merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à la présence de notre papa, le pasteur d'Emmanuel Church, pasteur Yves Wamba. J'espère que dans les prochains jours, on va aussi le recevoir. Pourquoi pas être béni à ta grandeur avec invité spécial, le révérend. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. On va prier, on va se lever, on va prier, faire une prière de clôture. Et puis à la fin, on va chanter pour célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette émission? Acclame bien le Seigneur. Voilà, homme de Dieu, vous pouvez prier pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous bénissons tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis partout où ils sont. Que ta grâce soit sur chacun de nous et que aide-nous tous à servir à tes desseins et à marquer notre génération. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Elikia bombo inanga yonde nzambe nanga Osazamba bilembo otambola na Isaela na butuli konzi na moto na moili pata na nkembo Osazamba bilembo yonde mopesi mabota na basi bazanga mabota ikabikomba baganga Osazamba bilembo Osazamba bilembo yawe Osazamba bilembo Zambe yonde nzambe nanga Osazamba bilembo Osazamba bilembo Shalom Osazamba bilembo Salome yonde nzambe nanga Osazamba bilembo Osazamba bilembo Shamaye Osazamba bilembo Shamaye yonde nzambe nanga Osazamba bilembo Nazana mosusu te Obele o masia yonde nzambe nanga papa Osazamba bilembo na butu na kolala na kimia pete mobateli nanga ajali akobatelanga ntango iso Osazamba bilembo mboka Kongo na maboko na yo nkolo yaya yonde nzambe nanga papa Osazamba bilembo Osazamba bilembo Shalome Osazamba bilembo Shalome yonde nzambe nanga Osazamba
Voilà, on dit merci aux hommes des dieux, donc merci au prophète Daniel Katunda, merci pour ce thème édifiant, merci pour la parole qui nous a fait énormément du bien. Merci également aux hommes des dieux, je cite le pasteur Henri Papa Moulaja qui était à la présentation. Merci à Papa Franck, notre Papa Franck Moulaja de tous les temps, de tous les jours, n'est-ce pas? Ils étaient là, Papa Franck nous a accompagnés avec des cantiques, Papa Franck a posé aussi des questions. Papa Franck est là et Papa Henri aussi. Merci pour ce grand travail. Vraiment que c'est Dieu qui est grand que nous servons. Les dieux puissants, les créateurs des cieux et de la terre se souviennent toujours de vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.